Coucou, salut tout le monde, c'est Anirène. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, rapidement, j'avais voulu partager avec vous le rêve que j'ai eu tôt ce matin. Et ce rêve est en relation avec la confirmation que Dieu veut donner à toutes ces personnes dans le corps du Christ qui ont été durant cette période dans les moments de supplication, les moments de jeûne, les moments de prière, des personnes qui ont recherché fidèlement et sincèrement la face de Dieu. Et ces personnes sont dans l'attente d'une confirmation. Et bien aimé, le rêve que j'ai eu tôt ce matin est en relation avec cette confirmation, pour nous assurer aussi que notre Dieu est avec nous, mais aussi pour nous permettre de reconnaître notre environnement, de reconnaître où est-ce que nous sommes, de reconnaître aussi les prières et les supplications que nous avons fait monter devant la face de notre Dieu. Qu'est-ce que cela a pu, on va dire, apporter dans le camp de l'ennemi? Et bien aimé, avant d'apporter des détails en relation avec le rêve que j'ai eu tôt ce matin, je voulais rapidement lire un verset qui est mentionné dans le livre de Jérémie au chapitre 33 du verset 3. Il est écrit: « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et bien aimé, c'est pour apporter ces informations avec ces choses cachées, des choses que nous avions demandées durant cette période, dans les supplications, dans les prières, dans les jeûnes. Et Dieu nous permet maintenant de pouvoir aussi avoir des détails en relation avec sa pensée, en relation avec l'influence que nos prières ont eue dans le camp de l'ennemi. Et bien aimé, le rêve que j'ai eu tôt ce matin était en relation avec deux soldats. Et ces deux soldats étaient déjà habillés en habits de guerre. Ces deux soldats marchaient et ces deux soldats conversaient. Ces deux soldats avançaient le camp de l'ennemi. Et ces deux soldats avaient été capables aussi d'atteindre le camp de l'ennemi. Et bien aimé, l'un des soldats disait à l'autre que tu dois attendre mon signal. Et à mon signal, nous allons nous mettre à détruire des personnes qui sont, on va dire, nous allons être capables de localiser dans le camp de l'ennemi. Nous allons détruire l'ennemi. Et bien aimé, je ne sais pas comment ces deux soldats avaient été capables d'avancer dans le camp de l'ennemi sans être repérés. Comment est-ce que ces deux soldats avaient été capables d'être aussi près de leur ennemi? Mais c'était le rêve que j'ai eu, et ces deux soldats avaient été capables d'avancer et d'être devant un mur. Et de l'autre côté du mur était la localisation de leurs ennemis. Et au travers d'un petit espace carré, ces deux soldats pouvaient voir de l'autre côté leur ennemi. Et le positionnement des ennemis montrait que les ennemis n'avaient pas été capables de reconnaître qu'il y avait deux personnes, on va dire, parmi eux. Les ennemis n'avaient pas été capables de reconnaître qu'il y avait deux personnes qui pouvaient les voir, et ces deux personnes pouvaient les détruire. Et bien aimé, cela est en relation avec les supplications, en relation avec la force de nos prières, en relation avec l'influence que tout enfant de Dieu
peut avoir lorsque nous allons humblement et sincèrement dans la présence de notre Dieu. Pour être capable aussi de reconnaître que nos prières permettent aussi à l'ennemi d'être distrait, permet aussi à l'ennemi d'être endormi pour que nous puissions détruire cet ennemi. Et bien aimé, lorsque nous allons dans le livre de Josué, et plus précisément au chapitre 8 du verset 1, il est écrit « L'Éternel dit à Josué, sois sans crainte, ne t'épouvante pas. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, montre contre Haï. Vois, j'ai livré entre ta main le roi d'Haï, son peuple, sa ville et son pays. » Et bien aimé, ce verset est en relation avec la confirmation de la victoire que Dieu avait voulu apporter à Josué, pour que Josué aussi puisse être capable de comprendre avant, on va dire, le combat, de savoir que ce combat, il ne combattait pas seul, mais Dieu était avec lui. Et Dieu avait été capable aussi de reconnaître les efforts qu'il avait entrepris. Et de ce fait, Dieu avait apporté une confirmation pour dire à Josué que avant même que tu puisses t'engager, dans cette bataille, je suis avec toi et je t'apporterai la victoire. Parce que j'ai mis dans tes mains, on va dire, le roi d'Haï, son peuple et sa ville. Et bien aimé, c'était pour cela aussi que j'avais été capable de voir qu'il y avait 2 soldats qui étaient sur un territoire étranger. Et ces 2 soldats n'avaient pas été capables d'être repérés parce que ces 2 soldats avaient la protection divine. Ces 2 soldats, en relation avec la grâce de Dieu, avaient été capables de progresser et ces 2 soldats étaient maintenant dans le camp de l'ennemi. Parce que, bien aimé, ce n'est pas notre force physique qui nous permet d'avoir la victoire, mais c'est plutôt le Saint-Esprit, c'est plutôt la force spirituelle de notre Dieu qui nous permet ici de pouvoir aussi détruire le plan de l'ennemi. Et le rêve que j'ai eu, bien aimé, l'ennemi avait été localisé par ces 2 soldats. L'ennemi ne s'était pas rendu compte qu'il y avait 2 soldats qui étaient là. Et ces 2 soldats avaient été capables aussi de commencer à tirer sur les ennemis. Et lorsque les 2 soldats tiraient sur les ennemis dans mon rêve, les personnes sur qui on tirait, ces personnes n'étaient même pas capables de pouvoir se défendre. Ces personnes n'étaient pas capables de pouvoir fuir. C'est comme s'il y avait un poids spirituel sur ces personnes. C'était comme si ces personnes, malgré les efforts qu'elles pouvaient être capables de faire, elles ne pouvaient pas fuir, on va dire, la force. Elles ne pouvaient pas fuir, on va dire, le feu des armes qui sortait, on va dire, des armes de ces 2 soldats. Et bien aimé, cela aussi en relation avec la confirmation de la victoire que Dieu avait apportée à Josué. Dieu lui avait dit, prends courage. Et Dieu lui avait aussi dit qu'il allait livrer entre ses mains le roi d'Haï, son peuple et sa ville. Et bien aimé, pour ces personnes qui, durant ce temps, ont recherché la face de Dieu, ont invoqué Dieu et sont à la recherche d'une confirmation. Bien aimé, ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est simplement pour ces personnes qui ont été dans la présence de Dieu, ces personnes qui ont recherché Dieu, ces personnes qui ont apporté des supplications, des prières dans la présence de Dieu et ces personnes qui sont en attente d'une confirmation. Dieu est en train de te dire que tu as quitté déjà ton camp
Tes prières t'ont permis de pouvoir progresser dans le camp de l'ennemi. Tes prières ont aveuglé l'ennemi. Tes prières ont affaibli l'ennemi. Ce n'est pas le moment de rebrousser chemin. Ce n'est pas le moment d'avoir peur parce que Dieu est en train de te montrer que tu as déjà la victoire. Donc, c'est le moment d'insister. C'est le moment maintenant d'utiliser les armes spirituelles. Comme je l'avais vu dans le rêve, ces deux soldats avaient commencé à tirer. Ces deux soldats avaient utilisé les armes. Et bien aimés, en tant que fils et filles de Dieu, nos armes ne sont pas charnelles. Nos armes sont spirituelles. Et pour être capable aussi d'avoir la victoire contre l'ennemi, nous devons utiliser les armes spirituelles. Et notre Dieu nous dit que nous sommes dans le camp de l'ennemi. Pas pour nous effrayer, mais pour nous permettre aussi de comprendre notre progression, pour nous permettre aussi de comprendre la force, l'influence de nos prières et pour nous permettre aussi de comprendre que c'est Dieu lui-même qui va nous apporter la victoire. Et bien aimé, c'est le moment d'insister, c'est le moment de prendre possession, c'est le moment de détruire l'ennemi, comme ces deux soldats avaient été capables aussi de détruire l'ennemi. L'ennemi n'aura pas cette chance de pouvoir, on va dire, s'enfuir. L'ennemi est déjà sous l'influence de Dieu. Des prières que tu as fait monter devant la face de Dieu ont affaibli l'ennemi. Et bien aimé, il ne faut pas avoir peur de l'ennemi parce que l'ennemi est déjà sous tes mains. C'est le moment d'insister. C'est le moment de démontrer ta persistance. C'est le moment de pouvoir utiliser les armes spirituelles pour détruire l'ennemi et pour prendre ta victoire. Et bien aimé, j'avais voulu partager ce rêve avec mes frères et mes sœurs. Et comme je l'ai mentionné, ce rêve que j'ai eu n'est pas pour tout le monde. Ce rêve que j'ai eu est en relation avec la confirmation de la victoire pour ces personnes qui ont été dans l'attente, ces personnes qui ont émis des prières, ces personnes qui ont recherché fidèlement la face de Dieu et ces personnes qui sont maintenant dans l'attente. Ces personnes qui maintenant recherchent un signe pour pouvoir savoir si leurs prières ont été entendues par les dieux. Et bien aimé, le rêve que j'ai eu est en relation avec la confirmation de ta victoire, en relation avec le fait que il ne faut pas rebrousser chemin. Tes prières t'ont permis d'être dans le camp de l'ennemi. C'est le moment maintenant d'utiliser les armes spirituelles. C'est le moment d'attaquer, c'est le moment de détruire l'ennemi, car ton Dieu est avec toi pour t'apporter la victoire. D'accord? Et bien amis, c'était cela que j'avais voulu partager avec mes frères et mes sœurs. Nous rendons grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie, pour cette opportunité qu'il nous donne aussi de pouvoir, on va dire, comprendre sa pensée, nous permettre aussi de voir ce qu'il nous a donné d'une manière spirituelle. Et nous élevons Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Nous le remercions pour son sang, pour la victoire qu'il nous donne. La victoire qui ne vient pas de nous-mêmes, mais la victoire qui vient à cause du sang, son sang qui a coulé à la croix. Et aussi, nous élevons le Saint-Esprit qui nous permet aussi de comprendre les choses spirituelles, le Saint-Esprit qui nous permet aussi de voir les choses que nos yeux charnels n'est pas capable de voir. Et bien aimé, reçois cette parole d'encouragement, reçois ce rêve comme ta confirmation